Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie du tuto concernant la transmission. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer le plateau de votre VTT, où vous procurer le nouveau plateau et avec quels outils le démonter. Allez, intro! Avant d'attaquer, on peut se poser la question, pourquoi changer mon plateau? Sur le 900, le plateau est en acier et c'est pas ce qui va s'user le plus vite, c'est certain. Alors si vous avez déjà changé la chaîne et la cassette et que la chaîne saute encore, c'est que le plateau est usé et que vous pouvez le changer. Le deuxième cas, souvent évoqué sur notre groupe Facebook du 900, c'est le passage de 34 à 36 dents, pour des raisons personnelles à chacun. Dans le troisième cas, on peut tout simplement tout démonter pour nettoyer correctement le plateau. Bon, peu importe pourquoi, l'essentiel, c'est de savoir le faire. Alors dans un premier temps, on prend une clé BTR de 8 mm et on desserre. Alors il ne faut pas hésiter à taper fort, hein, voire utiliser une massette, parce que le couple de serrage sur cette vis-là est de 50 Nm, donc il faut y aller. Ensuite on desserre, donc comme on se rend compte, c'est quand même bien serré, il faut faire quelques tours. Voilà. Maintenant que c'est complètement dévissé, on peut retirer la manivelle. Voilà. Ensuite, on va dévisser la petite patte anti-déraillement et la dégager vers le haut pour ne pas qu'elle nous gêne. On démonte l'écrou de maintien de plateau. On met 3 coups de massette. Et notre écrou est desserré. Ensuite, on débloque le shadow. Le shadow, c'est ce qui vous permet de débloquer le dérailleur. Pour extraire la couronne, moi j'utilise un arrache. Vous pouvez le faire avec un tournevis, mais faites attention de ne rien abîmer. Mais avec l'arrache, c'est le plus sûr. Donc je le mets en place, je mets une petite clé là pour prendre appui dessus. Et là, vous allez voir, il va sortir tout seul, rien qu'à la main, déjà il sort. Donc ça dépend, quand vous ne voulez jamais démonter, il est assez dur. Mais après, ça va bien. Maintenant, un bon nettoyage. On retire toutes les saletés, la graisse. On nettoie le plateau. On l'essuie bien. On met de la graisse. On n'hésite pas à en mettre. Moi j'en mets aussi sur le pourtour, de façon à empêcher l'eau de rentrer. Ensuite on peut remettre notre ensemble avec le plateau, l'écrou, on serre à la main. Ensuite, on remet la chaîne, on serre à la main. Alors, j'appuie sur le frein arrière de façon à bloquer la roue, c'est plus facile. Et je mets 3-4 coups de massette. C'est pour vous donner un ordre d'idée, parce que normalement on le fait à la clé dynamométrique et c'est 28 Nm. Donc là, je contrôle si les 4 coups de massette ont été suffisants et on se rend compte qu'avec 4 coups de massette, on a le bon couple. Alors là, si je vous montre la manivelle avec une BTR de 10 et une BTR de 8, c'est parce que, en fait, il faut faire attention quand vous desserrez la manivelle à ne pas prendre la BTR de 10, mais bien celle de 8 qui est au fond, car si vous desserrez avec celle de 10, vous allez retirer le bouchon qui permet d'extraire la manivelle. Et là, ce ne sera pas bon.
Donc on remonte la manivelle en faisant bien attention de bien la positionner par rapport à celle opposée pour pas qu'il y ait de décalage. Ensuite on commence à serrer et là on a un couple de 50 Nm. Alors autant vous dire que c'est du costaud, donc il faut y aller. Donc j'utilise ma clé dynamométrique et je serre. Et là, comme vous vous rendez compte, c'est quand même costaud parce que la clé dynamométrique, elle est quand même assez longue et il faut y aller, hein. Et plus ça va, et plus c'est dur. Je serre jusqu'à obtenir mon couple de 50 Nm. Voilà, on y est. Ensuite, on remet la petite patte anti-déraillement. On serre modérément, hein, parce que sinon là vous allez la casser. Donc on peut aussi choisir de changer uniquement la couronne, plutôt que d'acheter l'ensemble chez Decathlon qui coûte 50 €. Vous l'achetez une fois en fait, vous achetez une couronne, et puis vous la remplacez tout simplement. Il y a juste les 4 vis cheminées ici à retirer. Alors il faut une clé spécifique, et des fois que ça ne vienne pas, hein, pour se mettre derrière. On va le faire ensemble et puis vous allez voir. Le mieux c'est de se mettre dans un étau. Alors d'un côté, on a la clé BTR. Je vais vous montrer. Et de l'autre côté, c'est cette petite clé là, qui vient se mettre ici pour maintenir la vis cheminée au cas où ça tournerait. Donc le mieux, comme je vous ai dit, c'est de se mettre dans l'étau, avec des petites protections, hein, pour ne pas abîmer. On serre. Donc on met notre clé ici, la clé spécifique pour maintenir derrière. Et on desserre. Bon là j'ai de la chance, ça vient tout seul. Voilà. On fait pareil pour les 3 autres. Voilà, c'est démonté. Après, vous faites l'opération inverse pour remonter. Donc là, moi, j'ai un nouveau plateau. J'ai des vis cheminées toutes neuves. On va les mettre. Voilà, ça c'est fait. Donc le jour où vous aurez besoin de changer le plateau, vous n'aurez pas besoin d'aller courir chercher une nouvelle couronne. Enfin, vous aurez un ensemble déjà tout prêt, ce qui vous permettra de changer rapidement et puis de commander par la suite du rechange. Voilà les amis, la seconde partie concernant la transmission est terminée. Vous avez maintenant tous les éléments pour le faire vous-même. La dernière partie concernera le redressage de la patte de dérailleur et le réglage du dérailleur. Comme vous devez vous en douter, c'est beaucoup de travail à réaliser ces petits modules. Je vais donc essayer d'en sortir 2 par mois, espacés de 2 semaines. Cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, pensez à liker, partager. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, ça me fera plaisir et c'est toujours agréable de voir notre communauté s'agrandir. Allez, à bientôt pour la dernière partie. Ciao, ciao et portez-vous bien.